Bonjour tout le monde, c'est Isa de la chaîne Avenir Espoir. Donc du coup, je voulais déjà dire un grand merci à tous les abonnés, à ceux qui mettent des likes, ceux qui m'envoient des gentils commentaires, ça me fait super plaisir. J'espère que la chaîne va continuer à grandir, malgré que j'ai eu un petit problème aux dernières vidéos à cause du son. Donc là, j'ai fait un essai avec un micro, donc on verra bien. Vous me direz, vous me faites des retours, n'hésitez pas. Si vous avez des idées, vous pouvez toujours me faire des retours aussi, hein, au contraire. Et puis si vous avez envie de m'envoyer un petit commentaire ou perso, n'hésitez pas, ça me fait très plaisir. Voilà. Donc je voulais vous dire aussi de faire attention aux faux comptes, aux arnaques. Donc pensez bien que moi, je ne fais aucune guidance personnelle ni fais payer quoi que ce soit. Donc je ne fais que du gratuit ici sur cette chaîne YouTube. Voilà. Voilà, je voulais faire une petite mise au point pour surtout pas que vous fassiez avoir, parce que maintenant c'est monnaie courante. Euh, Sinon, je voulais aussi vous dire que j'ai fait un petit sondage sur la page communauté de la chaîne, un petit sondage pour savoir ce que vous vouliez comme guidance dans l'avenir avec moi. Donc ce serait sympa d'y répondre, comme ça me met une idée de ce que vous voulez dans le futur. Voilà. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour. Oui, on va pouvoir commencer la guidance. Alors aujourd'hui, je voulais une guidance sentimentale pour le week-end. Euh, voilà, on verra ce que les cartes vont nous dire, hein, tout simplement. Excusez-moi. Allez, c'est parti. On va mélanger les cartes. Alors, qu'est-ce que la personne de votre cœur, la personne à qui vous pensez, veut vous dire ce week-end, aujourd'hui? On y va, c'est parti. J'espère que tout le monde va bien, que les vacances se passent bien pour ceux qui sont en vacances. Et puis, bon courage pour ceux qui travaillent, hein. Bon, c'est sûr, quand il fait beau ou qu'on voit les autres en vacances, c'est pas toujours facile. Voilà. Alors, on y va. On parle du rapprochement. Donc là, il y a quelqu'un, la personne qui pense à vous, elle veut un rapprochement. Elle veut un rapprochement, mais elle a besoin d'aide. Donc en fait, elle ne sait pas du tout comment se rapprocher de vous, hein. Je pense que là, alors soit qu'elle demande de l'aide autour de son entourage, voire professionnel des fois, hein, mais là, du coup, où elle attend peut-être un petit signe de votre part, hein, parce que là, elle ne sait vraiment pas comment faire pour s'approcher de vous, hein. Vous devez être impressionnant ou impressionnante. Oui, parce que voilà, il a beaucoup d'addictions, hein. C'est quelqu'un qui, alors soit qu'il a des addictions par rapport à vous, c'est-à-dire qu'il pense énormément à vous. Ça devient vraiment une addiction, hein. C'est un point où le matin il se lève, il pense à vous, le soir il se couche, il pense à vous, toute la journée il fait quelque chose, d'un coup il va penser à vous. Donc cette personne, voilà, elle ne peut pas s'empêcher de penser à vous. Voilà, et du coup elle veut un rapprochement. Donc du coup peut-être qu'elle demande des conseils auprès de son entourage ou autre. Ou alors ces cartes veulent nous dire aussi que cette personne veut un rapprochement avec vous, mais que le problème c'est qu'elle a des problèmes vraiment d'addiction et que du coup il faut déjà qu'elle se guérisse par rapport à ses addictions. Alors les addictions, ça peut être bien sûr, bon, j'espère pas pour vous de l'alcool, mais ça peut être tout simplement même autre chose, hein. L'addiction à l'argent, au matériel, l'addiction au jeu, l'addiction à beaucoup de choses, hein. Je ne veux pas aller dans... Voilà, mais ça peut être vraiment global, hein. Et du coup, elle a besoin de se guérir de ça avant de vouloir de venir vers vous, quoi, tout simplement. On parle de timidité, donc on voit bien qu'il n'ose pas, hein, il n'ose pas du tout, il n'ose pas venir vers vous. Alors peut-être que c'est quelqu'un, même s'il a plus de 50 ans ou autre, peut-être qu'il paraît quelqu'un de très sûr de lui, dans son travail, voilà. Mais avec vous, il est très timide en fait. Donc, alors peut-être qu'à la base, c'est quelqu'un de timide déjà, généralement, mais peut-être pas du tout. Peut-être que c'est quelqu'un qui paraît sûr de lui, et puis en fin de compte, quand il est près de vous, il perd tous ses moyens, quoi. Et il ne sait pas comment faire pour se rapprocher de vous, tout simplement. Et c'est compréhensible, hein, quand on est amoureux de quelqu'un, c'est difficile de pouvoir
pouvoir avancer vers la personne. Hein. Ça nous impressionne énormément. Hein. C'est compliqué. Hein. Du coup, par rapport au fait qu'il n'arrive pas à venir vers vous, je pense qu'il y a eu un éloignement, alors sûrement de votre part, hein, parce que peut-être que vous en avez eu marre d'attendre, hein, tout simplement. On veut bien attendre, voilà, on est toujours très patient, mais au bout d'un moment, on se dit, bon, bah, la personne, en fin de compte, elle n'a pas tant de sentiments que ça pour moi, et puis si elle fait aucun effort pour venir vers moi, bah, moi c'est bon, hein, je vais laisser tomber, j'ai autre chose à faire qu'attendre toute ma vie cette personne, et autre chose à faire que de souffrir aussi, et de rêver, quoi. Donc, et ben, du coup, peut-être que vous avez mis un éloignement, une distance, parce que peut-être aussi que vous aviez besoin de guérir aussi par rapport à ça. Ou peut-être que c'est lui, hein, du coup, qui a mis cet éloignement aussi, parce que peut-être qu'il était arrivé dans un état de santé très difficile par rapport à cet amour qu'il a pour vous, et du fait qu'il n'arrive pas à vous le dire. Voilà, il est peut-être complètement perdu, hein, dans cette situation, en fait. Ça a l'air bien compliqué tout de même. On parle d'influençable, donc oui, peut-être que forcément, il est peut-être influencé en plus par un entourage qui n'est pas très positif, hein, pour votre relation. C'est fort possible, hein, c'est fort possible. Manque de confiance en toi, donc je pense que, bon, après, je pense qu'il a vraiment peur aussi de venir vers vous parce qu'il ne sait pas comment vous allez réagir. Peut-être qu'il ne connaît pas vos sentiments, forcément, donc du coup, bah, comment dire, il a peur de se prendre un râteau, hein, tout simplement, ou voilà. C'est très compliqué, pour lui, c'est très compliqué de venir vers vous, hein. Très compliqué. Voilà, on parle d'immaturité, donc même s'il a 50 ou plus, 60 ans ou plus, je ne sais pas, il reste immature par rapport à votre relation. En tout cas, il est peut-être immature en temps normal, mais peut-être c'est quelqu'un de jeune, hein, aussi, hein, peut-être un manque d'expérience, mais moi je pense que c'est plutôt quelqu'un qui est immature par rapport à votre relation, quoi. Franchement, il fait peut-être des allers-retours, il fait peut-être un pas, il recule de deux. Peut-être il y a des moments où il va s'atterrir plus à vous sur les réseaux. Et puis après, vous n'allez pas voir ni de j'aime, ni quoi que ce soit. Enfin, voilà, il ne sait pas trop ce qu'il veut, j'ai l'impression, hein. Et pourtant, il sait que c'est une relation d'âme-sœur. Il sait que c'est une relation d'âme-sœur. Donc, il est conscient, c'est quelque chose quand même, des sentiments forts qu'il a pour vous. Des sentiments sérieux, hein. Mais voilà, il n'arrive pas à faire le pas. Voilà, ben, encore parler d'hésitation, de pas, hein. Voilà, effectivement, il n'arrive pas à faire ce pas. Ou alors il hésite, peut-être par rapport à des addictions qu'il a. Euh, c'est peut-être par rapport à un travail, peut-être par rapport à peut-être à une vie qu'il a, hein. Peut-être qu'il est dans une vie matérielle, où voilà, il a peut-être pas envie de quitter sa, son, son sa ville, son pays, quitter un lieu de vie confortable. Je sais pas, voilà, il hésite avec quelque chose, en tout cas, c'est sûr. Il doit faire des choix. Ah, bon, tu n'es pas seul à l'aimer, d'accord. Donc c'est clair, hein. Je pense qu'il hésite avec, euh, malheureusement pour vous, moi, il y a une autre personne dans l'histoire. Ouais. Alors c'est pas forcément une personne avec qui il vit, hein. Ça peut être tout simplement une sœur, une mère peut-être. Voilà, c'est quelqu'un autour de lui qui peut être possessif, ou c'est quelqu'un qui fait partie de sa vie, hein. Ça, il n'y a que vous qui pouvez répondre à cette question. Et du coup, on dit qu'il a trop de choses dans sa tête. Voilà, donc il réfléchit beaucoup. Il a trop de choses à faire. Il n'est pas prêt, hein. Il n'est pas prêt pour cette relation, s'il y a une future relation. Donc là, on dit que c'était dans le passé. D'accord. Donc, dans le futur, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Donc là, c'était renversé. Donc, on peut dire qu'il a toujours trouvé des excuses pour pas faire avancer l'histoire. Il procrastinait beaucoup. Mais je pense qu'il veut vraiment en finir avec cette procrastination, avec ces blocages, cette distance. Parce qu'il est très attiré par vous. Alors bien sûr, par le physique, hein, très souvent, voilà, il y a quand même quelque chose de l'autre qui nous plaît, hein, physiquement. Mais mais il n'y a pas que, hein, il y a pas qu'une attirance physique.
Encore besoin de réfléchir, décidément. Tu réfléchis un petit peu trop, hein, la personne qui est en face, là, parce que là, il est un peu trop dans l'intellect, hein. Il n'écoute pas, c'est son cœur. Mais il veut prendre ce risque. Donc il veut tenter quelque chose. Il veut tenter quelque chose. Parce que tu lui manques. Parce que tu lui manques. Parce que tu lui manques, et oui. Effectivement. Oui. D'accord. Bon, moi je pense qu'on va pas trop en savoir un peu plus. Enfin, on va pas en savoir plus pour le moment. Donc ce que je vais faire, je vais juste prendre des petites cartes que j'avais faites moi-même, des phrases. Peut-être pour des messages qu'il aurait à vous dire. Donc là, on parle d'invitation inattendue. Donc je pense que oui, peut-être il veut vous faire, en tout cas, il veut prendre le risque, hein, de vous envoyer une invitation, un rendez-vous. Il va le faire, hein. En tout cas, il veut le faire. Donc je vais prendre des petites cartes. Donc vous ne regardez pas trop la présentation parce que c'est des petites cartes basiques, hein, juste avec des phrases. Donc on va laisser venir les messages de la personne à qui vous pensez et ce qu'il veut dire par rapport à la situation. Allez, c'est parti. Le message de la personne à qui vous pensez. Alors, il vous dit « Je garde espoir ». Je suis dans l'espoir. Donc là, il est vraiment beaucoup d'espoir, hein. Lui, il est vraiment dans les rêves, dans l'espoir. Voilà, donc il a vraiment envie de cette relation, hein. Je veux te parler. Donc vous voyez, je veux te parler. Je suis timide. Alors, bizarrement, ça revient, hein, avec la timidité, hein. Donc on est bien dedans, hein. Je suis timide. Bah oui. À mon avis, vous me direz, le jour où il y a le rendez-vous. Alors, bon, bien sûr, pour lui, il aura pris tout son courage, mais je pense qu'il va y avoir beaucoup de bafouillage, de rougissement de joues. Il va être très mignon, hein. Je pense que... Alors, on parle de rendez-vous, hein, donc invitation, rendez-vous, on est bien d'accord, dans le futur. Donc oui, il va le faire, il veut faire tout ça, hein. Il veut vraiment vous parler, il veut arranger les choses, il veut vous voir. Dans quelques jours. Alors là, c'est quand même dans quelques jours, hein. Dans quelques jours, pour moi, c'est moins d'un mois, hein. La chance vient à toi. D'accord. Donc là, du coup, on parle vraiment que là, ça va être assez rapide, hein. Pour cet été, c'est sûr que là, il va tenter quelque chose. Oh, deux qui sont tombés par terre. Attendez, je vais les ramasser sans faire trop de dégâts. Excusez-moi. Je fasse attention à mon micro. Je suis jaloux et je suis protégée. Donc c'est une relation qui est protégée. Mais du coup, il a très peur, hein. Je pense qu'il est un petit peu possessif et il est très jaloux de savoir qu'il y a une distance, qu'il risque de vous perdre. Donc là, il sent que ça commence à devenir urgent de faire quelque chose, hein, parce que là, je pense qu'avec l'éloignement que vous avez mis en place, sûrement de votre part, je pense qu'il a peur. Il a peur vraiment de vous perdre là, hein. Il a peur de vous perdre. Alors, encore un petit message. J'ai un secret, bah, effectivement, hein, et c'est pas encore déclaré. Ah, j'ai un secret, j'ai des problèmes d'argent. Donc en fait, voilà. Peut-être ces addictions, c'est justement par rapport à l'argent. Peut-être qu'il travaille beaucoup, parce que peut-être qu'il veut, il a peut-être des problèmes d'argent, peut-être que... Je pense que quand vous allez avoir son rendez-vous, il va vous en parler. Il va vous en parler. Vous n'êtes pas au courant, mais je pense qu'il a des problèmes d'argent. Du coup, c'est compliqué de venir vers vous aussi, hein. Il y a des choses à régler, à mon avis. Je ne suis pas bien, pas forcément, hein. Si vous avez plus de contact, il n'est pas bien. Ah, mais l'argent vient à moi. Donc là, il est en train de régler ses affaires. Voilà. Et je pense qu'une fois qu'il a réglé ses problématiques, je pense qu'il va tenter une approche avec vous, hein. Je pense qu'il n'attend que ça, en fait. Allez, une dernière.
Ah, 2, ça va être 2. Enfin, une ouverture, tant mieux. Dans les 6 mois, alors j'espère pas que c'est dans les 6 mois quand même. Après, je pense que les choses peuvent se passer très rapidement. Pour moi, vous allez déjà avoir des nouvelles dans le mois à venir, mais peut-être qu'il ne pourra peut-être pas venir tout de suite non plus. Mais dans les 6 mois, vous aurez en tout cas dans les 6 mois, ça va bouger quand même, hein. Ouais. Donc il faut se dire que pour l'instant, il a encore des choses à régler. Et qu'après, je pense que leur régler ses problèmes, même si ça va être difficile pour lui de venir vers vous, il va faire vraiment l'effort et prendre le risque, hein, euh, de peut-être vous envoyer un message dans un premier temps, je ne sais pas, peut-être une petite approche, hein, il va prendre ce risque, ou d'une invitation, et là, quand il y aura ce rendez-vous, je pense qu'il va se déclarer, et puis il va vous expliquer ses problèmes, les problèmes d'argent, les problèmes financiers qu'il a eu, et qu'il ne pouvait pas venir plus tôt, et voilà. Donc enfin une ouverture, donc ça c'est génial, enfin une ouverture dans les 6 mois. Bon, j'espère avant pour vous, hein, mais bon, c'est pas dans 2 ans, donc c'est déjà mieux. Même si vous avez déjà attendu, vous n'êtes plus à ça près, hein, on va dire ça. Bon, bah voilà, donc j'espère que la guidance vous aura plu. Maintenant, n'oubliez pas de vous abonner, ce serait génial pour faire évoluer la chaîne. Parce que quand on est nouveau comme ça, c'est très compliqué d'avoir des vues, en fait. C'est très très compliqué. Donc si vous avez un petit abonnement, vous vous abonnez, ça m'aiderait beaucoup. Et en plus, vous aurez les prochaines guidances qui peut vous être... je ne vais pas trouver mon mot maintenant, j'ai un blocage aussi moi. Qui peut vous être destiné, voilà, je cherchais mon mot. Donc voilà, surtout n'hésitez pas, revenez régulièrement. Après, tous les messages ne vous seront pas destinés, hein, ça c'est sûr, mais peut-être que celui-ci vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça me fera super plaisir. Euh, et puis surtout, restez positif, continuez à faire votre vie. Et lui, il est en train de travailler sur lui, donc vous ne pouvez pas faire ça à sa place. Donc vous continuez quoi, continuez à faire ce que vous avez à faire, à vivre, parce que chaque jour est une journée de moi, de sa vie. Passez donc, allez-y quoi, faites ce que vous avez envie de faire, voilà, sans pour autant l'oublier, mais laissez-lui faire son travail et laissez-lui venir à vous, voilà, pour qu'il gagne confiance en lui et qu'il arrive à faire ça, voilà. Bon voilà, bon bah je vous dis à une prochaine et puis à bientôt. Salut, bisous.